Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite simulation de ma saison 2025 de Formule 1. Alors tout d'abord, cette simulation n'est pas faite totalement de manière réelle, c'est plutôt fantaisiste parce que déjà j'ai pas utilisé les règles de la course sprint, je les ai enlevées parce que je trouve moi personnellement que les grands prix sont déjà assez longs. En fait je pense qu'il faudra réduire la taille des grands prix et mettre des sprints à chaque week-end, mais réduire la taille des grands prix. Mais voilà, c'est ma position, mais pour l'instant j'ai pas mis de sprint parce que voilà, je trouve que ça fait beaucoup. J'ai également pas utilisé de nouveau barème, donc le fameux qui irait jusqu'à 12 parce que je pense que c'est une hérésie. Ça fait que des équipes plutôt mauvaises comme Sauber actuellement qui méritent pas d'inscrire des points parce qu'ils ont la pire voiture, bah, ils vont se retrouver à marquer des points à un moment ou un autre, et une équipe de ce niveau ne devrait pas marquer de points. À l'époque on s'en sortait très bien sans. Alors maintenant je vais vous parler des baquets. Donc pour les équipes, j'ai choisi de mettre des pilotes moi qui me plaisaient, que j'avais envie de voir dans chaque baquet. Il y a évidemment des Français parce que j'ai envie de les voir évidemment, mais mon but c'était pas le plus probable. Alors je me suis quand même servi du statut actuel, hein. Tous ceux qui sont annoncés actuellement je les ai gardés, mais le reste je me suis permis certaines choses qui sont peu probables. Chez Red Bull j'ai mis Max Verstappen avec Liam Lawson, donc il pourrait d'ailleurs dès cette saison rejoindre Red Bull, même si c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus probable. Côté McLaren j'ai gardé évidemment Lando Norris, Oscar Piastri, Mercedes, George Russell aux côtés de Carlos Sainz. Je trouvais que ça fait quand même un duo performant. J'ai pas mis Kimi Antonelli parce que je trouve qu'il est trop jeune, machin. Côté Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton évidemment. Aston Martin, Fernando Alonso, Lance Stroll, ça a été annoncé aussi. Côté Racing Bull, j'ai mis Yuki Tsunoda avec Isaac Hadjar. On verra si déjà il est champion de F2, il y a peut-être plus de chance. On verra à la fin de saison. Rien n'est dit sur ce deuxième baquet Racing Bulls. Côté As, j'ai mis Behrman évidemment et Esteban Ocon qui vient d'être annoncé aujourd'hui. Chez Alpine, j'ai gardé Pierre Gasly évidemment parce qu'il a été annoncé. J'ai mis Jack Doohan à ses côtés. J'aurais pu hésiter avec Mick Schumacher, mais c'est vrai que Doohan est plutôt pressenti par rapport à Mick Schumacher. Et comme j'ai pas mis Carlos Sainz, je me suis dit Doohan c'est ce qu'il y a de plus approprié. Chez Williams, j'ai mis Albon et Bottas, qui était la rumeur du moment. Albon c'était sûr, hein, et puis Bottas on verra, mais il y a des chances aussi. Et enfin chez Sauber, Hülkenberg évidemment, et j'ai mis Théo Pourchaire parce que bon, il mérite très bien sa place en moment, comme il est champion de F2. Alors il y a d'autres champions de F2 que j'aurais pu mettre, Drogovic en fait partie, malheureusement il n'y a pas de place chez Aston Martin, donc il n'a pas un endroit où se mettre. Et on part direct pour la première course en Australie. Et McLaren continue sur sa bonne forme de 2024 en prenant la pole position avec Lando Norris et avec un Piastri pas loin en 3ème place. Ferrari suit au 4ème et 5ème rang. La surprise, c'est Liam Lawson qui place sa Red Bull en première ligne aux côtés de Lando Norris. Le départ est donné sous la pluie, mais la majorité des pilotes choisissent les pneus intermédiaires. Seuls les pilotes Ferrari choisissent des pneus slick car la pluie devrait bientôt cesser. Lando Norris prend un bon envol, mais Piastri, lui, patine et perd de nombreuses positions. Pas d'accrochage à signaler, mais tout le peloton décide de rentrer pour mettre les pneus slick. Ferrari a donc réussi son pari et s'empare de la tête, Leclerc devant Hamilton. La piste reste humide et Piastri s'accroche avec Verstappen en tentant de le remonter. C'est terminé pour le local de l'épreuve et la safety car est sortie, réduisant à néant l'avance des Ferrari. Et sur un meilleur rythme, Norris les passe et remporte la course. C'est Charles Leclerc qui prend la 2ème place devant Lewis Hamilton. Liam Lawson est 4ème, Russell 5ème, Carlos Sainz 6ème, Max Verstappen 7ème, Alonso 8ème, Yuki Tsunoda 9ème et Esteban Ocon ferme le top 10. Donc voilà en Chine pour la deuxième manche de la saison, et Verstappen fait un miracle en qualification malgré le potentiel de sa Red Bull en plaçant sa Red Bull justement en 2ème place derrière Lewis Hamilton qui prend sa première pole position pour Ferrari et sa 105ème de sa carrière. Leclerc est 3ème. Norris est bloqué en Q2, victime d'un Lance Stroll sauvage qui est donc pénalisé de 5 places. Et donc une course plutôt chiante voit peu de changements.
le top 3 est inchangé à l'arrivée, alors que Norris peut remonter que au 9e rang. Tsunoda réalise une belle course, parti 11e, le japonais prend 6 points à l'arrivée. Hamilton prend déjà son premier succès chez Ferrari en rouge. Au Japon, on a eu le droit à une Q2 assez compliquée. Isaac Hadjar a perdu le contrôle sur une piste détrempée et a déclenché un drapeau rouge, ce qui a empêché beaucoup de pilotes d'améliorer. Les McLaren restent donc 11e et 13e, donc bloqués en Q2, alors que Carlos Sainz signe la pole position, sa première, chez Mercedes. Et c'est son coéquipier et Charles Leclerc qui le suit. L'Espagnol fait un très bon envol, contrairement à Russell, qui perd une position au profit de Max Verstappen, auteur d'un bon départ, depuis la 3e ligne. Derrière, Ollie Bearman et Nico Hülkenberg s'accrochent et éliminent Ocon. Drapeau rouge, mais Hülkenberg peut continuer. Au restart, Leclerc dépasse Russell, alors que Verstappen est distancé. Le manque de rythme de la Red Bull est flagrant, et le néerlandais ne tarde pas à tomber 4e. Sainz s'impose donc largement devant Leclerc et Russell. Les McLaren sont bien remontés au 6e et 7e rang. Isaac Hadjar ouvre son compteur, mais Tsunoda reste devant. À Sakir, Lando Norris est de retour et en pole position pour une première ligne 100% McLaren. Lewis Hamilton est 3e et il a dû faire face à un Carlos Sainz très menaçant en course pour conserver son podium. Donc Carlos Sainz termine donc 4e. Parti dernier après un problème en Q1, Verstappen remonte jusqu'à la 5e place, une très bonne remontée, pour battre un Lawson en perdition dans son dernier relais. À Jeddah, la surprise en qualification, c'est Stroll qui s'incruste en 2e ligne, alors que Hamilton prend la pole devant son coéquipier et Oscar Piastri. Au départ, Piastri s'envole magistralement et prend la tête à la fin du premier secteur, alors que Russell chute 4e. Parti 7e, Leclerc revient sur lui et donc le dépasse. Piastri l'emporte. Stroll marque 4 points pour rattraper un petit peu Fernando Alonso qui l'avait un peu distancé au classement. Et enfin, c'est Liam Lawson ne termine que 9e, ce qui est un mauvais résultat dans une Red Bull. À Miami, Max Verstappen signe la pole devant Lando Norris et Liam Lawson. Encore une fois, la Red Bull est performante en qualification, un peu mieux en course actuellement, mais ça reste assez moyen. Ça reste derrière les autres équipes du top. Le néerlandais est malheureusement percuté par Norris au premier virage, et les deux abandonnent. Lawson chute dans le classement et n'arrivera à remonter qu'à la 3e place. Leclerc remporte donc les 26 points devant Russell, en manque de rythme. Hamilton termine 6e. Pour la première fois de la saison, les deux As entrent dans les points, avec donc Ocon à la 8e place et Bearman qui ouvre son compteur. Lawson a été assez décevant depuis le début de la saison, malgré une 4e place. Mais à Imola, il domine tout le week-end, avec un hat-trick devant son coéquipier et le McLaren. Comme souvent, la course d'Imola est chiante à mourir, mais bon, le contrat du circuit pourrait être prolongé pour l'année suivante. Dernière course de cet épisode, après il faudra suivre le prochain qui sortira dès demain, c'est Monaco. Alors 2 courses chiantes d'affilée effectivement, et le top 10 est composé des 10 mêmes pilotes, même si Sainz a chuté au 10e rang alors qu'il partait 5e. Il a quand même pris le point du meilleur tour, donc il prend 2 points. Et bloqué en Q1, malheureusement, Russell termine que 13e de la course. Pour cette première partie, on a eu une lutte serrée avec 6 vainqueurs différents. Et c'est donc Charles Leclerc qui mène le classement devant Lewis Hamilton. Les écarts sont très faibles, on a hâte de voir la suite de la saison.